Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est vraiment fascinant, mais disons-le, ça peut vite devenir un vrai casse-tête, la chronologie des rois et des prophètes d'Israël. Mais l'idée, c'est simple. On va mettre de l'ordre dans tout ça ensemble pour que ça devienne clair comme l'eau de roche. Pensez-y. Saül, David, Élie, Jérémie, ouf, tous ces noms sont une période de presque 500 ans. C'est facile de se perdre, hein? Qui était là en même temps que qui? Quel prophète a bien pu parler à quel roi? C'est exactement ça qu'on va démêler. On va y aller pas à pas. Alors voici le plan de match. D'abord, on va regarder le royaume quand il était unifié avec ses 3 premiers rois. Ensuite, le moment de la grande division. Après ça, on va suivre les 2 royaumes qui vont coexister. Puis on va ajouter les prophètes dans l'équation. On va voir comment tout ça se termine avec la chute des royaumes et on finira avec un bilan, un regard sur le fond de l'histoire. Bon, allons-y. On commence au tout début. Avant que tout se complique et que le royaume se sépare, il y avait une seule grande nation, un royaume unifié mené par 3 rois vraiment fondateurs. C'est le point de départ de toute cette saga. Et ces 3 rois, qui sont-ils? On a d'abord Saül, le tout premier. Ensuite, le fameux roi David, celui qui a vraiment solidifié le royaume. Et finalement, son fils Salomon. Avec lui, le royaume atteint son sommet, son âge d'or. Mais c'est aussi juste avant que tout change drastiquement. Justement, après Salomon, c'est là que ça se gâte. Tout bascule. Il y a une grosse chicane pour la succession et ça mène à une cassure, une vraie fracture. Et cette séparation-là, elle va changer complètement la carte pour des centaines d'années. S'il y a une date à retenir, c'est celle-là, moins 931. C'est vraiment le moment charnière, le point de rupture. L'année où le grand royaume se casse en 2. Et à partir de là, on a 2 royaumes, souvent en conflit l'un avec l'autre. Alors, regardons ce que ça donne, cette division. D'un côté, au nord, on a le royaume d'Israël. C'est le plus grand, avec 10 tribus, mais il va durer à peu près 200 ans. De l'autre côté, au sud, le royaume de Juda. Plus petit, juste 2 tribus, mais il va tenir le coup pas mal plus longtemps, presque 350 ans. 20 rois de chaque côté, mais on le voit bien, 2 histoires complètement différentes. OK, donc à partir de ce moment-là, on entre dans une longue période où ces 2 royaumes vivent côte à côte. C'est comme 2 histoires qui se déroulent en même temps. Des fois elles se croisent, des fois elles s'ignorent, mais chacune a vraiment sa propre destinée. Si on regarde juste le royaume du Nord, Israël, il y a des rois qui ont vraiment marqué l'histoire. On pense à Jéroboam Ier, qui a été le premier roi après la séparation. Puis il y a eu Achab, un nom qu'on entend souvent, et ça continue comme ça, de roi en roi, jusqu'au tout dernier, Osée. Et pendant ce temps-là, au sud, dans le royaume de Juda, c'est une autre histoire. Là, c'est la descendance de David qui continue de régner. Le premier, c'est Roboam, le fils de Salomon. Et dans cette lignée, il y a des rois super importants comme Ézéchias et Josias qui ont tenté de grandes réformes. Et ça se poursuit jusqu'à Sédécias, qui sera le dernier roi de Juda. Parfait. Maintenant qu'on a le portrait des 2 royaumes, on va ajouter un élément essentiel. Parce que pendant que les rois gouvernent, il y a une autre voix qui résonne, une voix très forte, très influente. C'est la voix des prophètes. C'est quoi ou juste un prophète? C'est super important de comprendre leur rôle. Ce n'est pas quelqu'un qui lit l'avenir dans une boule de cristal. Non, pas du tout. C'est plutôt la conscience du royaume. Sa job, c'est de confronter les rois, de dire au peuple « Attention, vous dérapez », mais aussi d'apporter de l'espoir quand tout va mal. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Regardez bien ce tableau. Ça nous montre exactement qui était là, en même temps que qui. On voit le prophète Élie, en plein face-à-face avec le roi Achab dans le nord. Plus tard, toujours au nord, Amos et Osée sont là sous le règne de Jéroboam II, juste avant la fin. Si on voit dans le sud, on a Isaïe qui conseille le roi Ézéchias, et puis Jérémie, lui, il a vécu les règnes des tout derniers rois de Juda jusqu'à la chute. On voit bien qu'ils ne sont pas dans leur bulle, ils sont en plein cœur de l'action politique de leur temps. Toute cette interaction entre le pouvoir des rois et la conscience des prophètes, ça nous mène tout droit vers la fin de l'histoire, une fin assez dramatique. C'est la chute des 2 royaumes, l'un après l'autre, une chute que, bien souvent, les prophètes avaient vu venir. En fait, on pourrait presque résumer 500 ans d'histoire avec 3 dates clés. D'abord, 931, le royaume se sépare en 2. Ensuite, 722, c'est la fin pour le royaume du Nord. Et finalement, moins 586, c'est le tour du royaume du Sud de tomber. Donc, le premier qui tombe, c'est le royaume du Nord, Israël. En moins 722, l'Empire assyrien débarque, prend la capitale, Samarie, et c'est terminé. Après un peu plus de 200 ans, le royaume du Nord disparaît de la carte. Environ 150 ans plus tard, c'est le royaume du Sud, Juda, qui subit le même sort. En moins 586, ce sont les Babyloniens qui arrivent. Ils prennent Jérusalem, ils détruisent le fameux temple et ils forcent une bonne partie de la population à partir en exil.
C'est le début de l'exil à Babylone. OK, on a fait tout le tour de cette longue histoire. Maintenant, prenons un peu de recul. C'est quoi le bilan de tout ça? Qu'est-ce qu'on retient de cette relation, parfois explosive, entre les rois et les prophètes? Le point le plus important, il est bien résumé ici. Les prophètes s'inscrivent dans les règnes des rois. C'est ça la clé. Leurs histoires ne sont pas deux lignes parallèles qui ne se touchent jamais. Non. L'histoire des prophètes est tissée directement dans celle des rois. Ils sont là comme un miroir, un contrepoids constant au pouvoir. Finalement, c'est une histoire de deux forces en présence. D'un côté, on a le pouvoir politique des rois, leurs armées, leurs palais, et tout ça a fini par tomber en ruine. De l'autre côté, on a la parole des prophètes, cette voix de la conscience, et leurs écrits, eux, ont survécu à tout. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, entre le pouvoir et la conscience, qui a vraiment gagné à la fin?